Fait que, on va faire le plus important. On va aller en prière avant. Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui enseigne et qui conduit. Fait que c'est le Saint-Esprit qui est le plus important dans ce qu'on fait. Dieu, on fait appel à toi parce que c'est toi le plus important dans ce qu'on fait cet après-midi. Donc, je veux vraiment venir à toi pour que tu nous enseignes. Puis même à moi, là, je suis le gars qui enseigne en avant, mais j'ai encore plus besoin de ton enseignement. Puis, Seigneur, je t'ai pris d'enseigner toute l'Assemblée. Puis encore une fois, d'enseigner 10 fois plus que ce que je peux dire avec des mots. Parce que c'est ça, c'est comme une sagesse qui s'exprime, qui vient de toi, puis qui s'exprime en plus que des mots. Puis c'est un peu ça l'idée de la communion aussi. Puis de tout ce qu'on a par l'Esprit. Tu nous enseignes des choses qu'on ne comprend pas. Pas par des mots, mais on les connaît. Dieu, donc je veux intercéder pour toute l'Assemblée, puis que tu nous fasses comprendre quelque chose d'extraordinaire cet après-midi, puis que tu fasses que tout se passe très bien. Seigneur, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Fait que là, ce qu'on va voir, c'est... D'ailleurs, s'il y en a qui ont, tu sais, la feuille qu'on avait la semaine passée, ou s'il y en a qui ne l'ont pas, il y en a quelques-unes ici, là. Fait que... plus compliqué que ça, c'est le pot de manne qui est dans l'arche de l'Alliance qu'on voit. Fait que... 2 secondes, là, moi, juste m'enregistrer en plus là-dessus, au cas où. Bon. Fait que c'est ça, on va voir le pot de la manne dans l'arche. Puis, j'irais-tu un bon lecteur là, qui peut me lire un long passage? Là? J'avais le goût d'avoir un bon lecteur. Voici Sébastien. Fait que ça va être Exode 16. Fait qu'on peut tout tourner là parce que ça va être tout notre genre de framework, notre structure, parce que ça vient tout de la manne qu'on voit dans l'Ancien Testament. C'est mieux. Il est là en bas. Ouais. Fait que voudrais-tu lire 9, verset 9 jusqu'à... On va faire un long passage, pour ça j'ai dit ça. Parce que le passage explique vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par la manne. Fait que jusqu'à la fin de 36. Partir du 16. Chapitre 16, verset 9. Jusqu'à la fin de 36. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'avait rien de trop. N'en manquait pas, excusez. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il se mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens.
Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a ordonné? Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Amen. Fait que comme précision, justement, un épha, c'est exactement un 10e de homère. Fait que pour ceux qui se demandaient, 10 fois homère, je veux dire, là, qui se demandaient combien que ça équivaut, là. Évidemment. Là. C'est ça, oui. Fait que dans Hébreux 9, on l'a lu plusieurs fois, mais bon, il parle des articles dans le temple. Donc, derrière le second voile se trouvait le tabernacle, appelé le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, puis les tables de l'Alliance. Les 3 articles qui étaient là. Bon, qu'est-ce que c'était la manne? Bon, c'est intéressant de dire que les Israélites se posaient la même question, hein, si on a été attentif tout à l'heure. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela? Parce qu'ils ne savaient pas. Fait que Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc, les mots hébreux, traduits par manne, signifient qu'est-ce que c'est? Fait que, on pourrait dire en bon français, qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien si on traduit cette chose-là en anglais, c'est what it is, that it is, but this. Là, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que Aaron reçut l'ordre de prendre un vase, d'y mettre un homère. Donc, un homère, c'est un 10e d'épha, pour ceux qui, évidemment, ne se doutaient pas c'était quoi. C'est à peu près 2 litres. Fait que, rempli de manne pour le déposer devant le Seigneur, pour qu'il soit conservé pour les générations futures. Le vase de manne est mentionné dans l'Épître aux Hébreux, comme on a vu. Donc, on peut se demander comment une substance aussi corruptible a pu être préservée pendant des centaines d'années. Mais
c'est évident que ça, on ne peut pas dire d'emblée si la manne elle a une tendance à la corruption, mais la sorte de miracle qu'on voit dans le passage, c'est pas tant qu'elle soit incorruptible, c'est qu'elle périssait à chaque jour, sauf le sabbat, qu'il y en avait pour 2 jours. Mais qu'il y avait un but à ça, hein? C'est qu'ils reviennent à chaque jour pour avoir le pain du ciel. Il aurait pu faire qu'est-ce qu'on serve. Fait que ça aurait pu être un seul événement ou un seul événement par semaine, puis il y aurait eu tout ça. Mais Dieu voulait qu'à chaque jour, il aille prendre la manne. Donc, le miracle était un peu plus du côté de la corruption de toute portion qui était accumulée journalièrement. Là. Fait que, la communion, donc, ça représente la communion, puis je vais faire le cas avec l'Écriture. Donc, c'est une fonction de l'Esprit. Donc, notre esprit, on peut avoir la communion par l'Esprit. Puis l'arche, c'est Jésus, donc on a la communion avec Jésus. Donc, la communion, c'est de connaître Jésus puis d'être connu par lui. Il connaît nos besoins puis il les remplit. La manne qui tombe à chaque jour, c'est nos besoins de chaque jour. Il connaît nos besoins puis il les remplit. Nous, on communique, comme la communion, le besoin, nos besoins, puis toute la communication qui se fait entre nous et lui. Donc, on connaît Jésus, puis il nous comble. Fait que, comme j'entendais une discussion de pasteur c'est-tu Osée, là, le peuple périt par le manque de connaissance? Fait que c'est pas de compréhension, c'est de connaissance. Fait que c'est probablement pas tant qu'ils connaissent pas la parole, c'est qu'ils comprennent pas la parole, c'est qu'ils connaissent pas le Dieu de la parole. Fait que je crois qu'il y a une différence parce qu'il y a des pains de proposition dans l'autre partie du temple qui est le lieu saint, mais c'est pas la même sorte de pain. Fait que la manne, elle vient du ciel, incorruptible, on peut s'en douter. En tout cas, elle est restée dans l'arche, puis il y avait vraisemblablement pas de verre dans l'arche, puis tout ça. Donc, c'est le pain de vie, la manne. Fait que, dans l'autre partie du temple, le pain était fréquemment changé à chaque jour. Donc, je ne sais plus si c'était à chaque jour, mais bref, les prêtres le mangeaient régulièrement. Ils en refaisaient tout le temps du nouveau. Donc, il y avait tout le temps du nouveau pain. Donc, je crois que le pain dans l'arche signifie le pain de vie qui vient du ciel, qui donne la vie. Puis je pense que le pain dans le lieu saint signifie la mort avec Christ, son corps rompu pour nous, notre mort avec lui. Donc, à mon avis, c'est ça. On va voir plus tard l'autre partie, là. Fait que ça, c'est juste pour aujourd'hui. On va voir ce qui est dans l'arche. La communion. Donc, la communion, je crois que ça nous dit qu'on connaît Dieu, puis qu'il nous a connus. Notez, toutes les paraboles, je ne vous ai jamais connu. Galates, maintenant que vous avez été connus de Dieu, donc là, ils n'étaient pas connus de Dieu, puis là, ils sont connus. Maintenant que vous avez été connus de Dieu, donc, on pourrait sortir beaucoup d'autres passages sur être connu de Dieu, que je crois que c'est ça que ça implique. Puis je pense que c'est ça, être connu d'avance, là, par rapport d'avance, le point de référence, je crois que c'est avant d'être en présence de Dieu au ciel, là. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc, la communion, ça dépasse de loin ce que notre intelligence peut révéler. Elle se passe par l'esprit. Donc l'âme, elle peut comprendre des choses. Notre intellect, tout ça, on peut comprendre des choses. On le fait tout le temps. Là. On comprend comment que les choses fonctionnent. Mais l'esprit peut connaître les choses, et non vice-versa pour les choses spirituelles. Fait que notre âme, elle connaît pas, c'est pas notre âme qui connaît Dieu. Puis, c'est pas notre esprit qui comprend Dieu non plus. Donc, la communion montre que vous connaissez Jésus et qu'il vous connaît aussi. Notez combien de fois... ça, j'ai déjà dit ça. Excusez. Il est écrit aussi, « Personne n'enseignerait plus son prochain en disant « connais le Seigneur ». Ça, c'est le Saint-Esprit, là. « Connais le Seigneur », c'est pas « comprendre ».
Il n'est jamais dit, pas une seule fois, je vous ai connu pour un temps et vous êtes devenus inconnus. Donc, ça arrive jamais dans la parole, pas une seule fois. Fait que le fait qu'on le connaisse, ça veut dire qu'on le connaît pour toujours. Fait que je pense que c'est ça la prédestination, à mon avis. Je crois que c'est une fois qu'on rentre, qu'on devient en lui, on est prédestiné. Puis sa communion nous empêche de nous retirer de manière permanente. On ne peut plus être plus en lui, là. Donc, il ne va jamais nous laisser nous perdre quand on connaît Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Dans l'Ancienne Alliance, on n'avait pas de communion directe avec Dieu. Dieu est appelé un Père, genre 4 fois dans l'Ancien Testament. Là. Comparé au Nouveau, hein, c'est tout le temps. Puis dans l'Ancien Testament, c'était comme « Je suis un Père pour Israël », mais pas comme individuellement. Donc maintenant, c'est individuel. Donc, bon, 2 Corinthiens 13, 14 nous dit le lien avec l'Esprit, là, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et Louis II dit communication, là, c'est le même mot. Fait que la communion de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on a avec l'Esprit, là, ça rend clair. Donc, c'est le fait aussi qu'on est tous un en Jésus. Fait qu'on n'est pas un. Tu sais, Jésus priait pour qu'on soit tous un. Fait qu'on n'est pas tous un dans le sens un dans l'autre. On est tous un en Christ, là. Notre unité, c'est pas tellement un. Je suis un avec vous autres, mais oui, là, mais tu sais, c'est par implication parce qu'on est tous un en Christ. Fait que premièrement, la communion, elle passe d'en haut vers en bas, puis étant donné qu'on est tous en Christ, là, c'est là que vient notre unité. Fait que, parce que dans Éphésiens 4, il en parle, c'est vous efforçant de conserver le lien de l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Fait que, il y a juste un esprit, puis on est tous dans le même esprit, pour ainsi dire, le Saint-Esprit, là. Donc, puis l'Esprit, il nous sanctifie par lui-même. Donc, Romains 15, par exemple, verset 16, être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Donc, c'est lui qui nous sanctifie. Donc, c'est pas la sanctification par les œuvres. On dit par la foi, puis par l'Esprit Saint. Fait que c'est lui qui nous sanctifie. C'est pas notre âme, c'est pas notre corps, c'est l'Esprit qui nous sanctifie. Comme il est écrit à 1 Corinthiens 6, 11, « Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Fait que la parole en fait un cas clair de ça. Donc, c'est en contemplant Christ par l'Esprit qu'on est transformé. 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » L'Esprit est appelé le Seigneur, cette fois-là d'ailleurs. C'est une des rares fois où c'est le cas. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, il parlait de pain physique, mais parce qu'il fait référence à ça. Donc, Deutéronome 8, 3, qui reparle des choses d'un peu avant. « Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » On voit, c'est un principe qui revient quand on voit dans la parole le pain, la parole aussi. Donc,
dans les tentations de Jésus. Le diable, il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et que, je pense que c'est toujours le thème de la communion. Et que le Saint-Esprit se sert souvent du pain pour nous parler de ce qu'on a en lui, comme notre communion, à chaque jour. Donc, il enseigne la dépendance envers lui pour qu'il pourvoie aux besoins de chaque jour. Puis plus que les besoins, tu sais, le pain puis l'eau, mais tout ce qui est spirituel, tous les besoins imaginables, tout ce qu'on peut avoir besoin d'être comblé, il peut l'être dans Jésus. C'est ça aussi la communion. Fait que je pourrais pas l'expliquer non plus comme par des mots. Fait que, tu sais, c'est comme l'Esprit que je prie qu'il vous enseigne, puis moi aussi, parce que c'est plus que nos besoins puis tout ça. C'est comme avec une personne. Quand on a une communion avec quelqu'un, qu'on connaît quelqu'un, c'est plus que les besoins. Fait que, mais ça ne s'exprime pas par des mots, tout ce que ça implique, la communion avec une personne. Donc, la prière modèle, mettons dans Luc 11, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc, il y a un esprit de la prière, là. On revient tout le temps à Dieu en prière, c'est notre pain, puis on lui demande, puis en même temps, c'est lui notre pain, on demande le pain physique, puis spirituellement, c'est lui notre pain. Donc, il leur dit après, là, en expliquant ça, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage et moi, je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Voici, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouvez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est pas mal communion, là. C'est ce qu'il veut qu'on demande. C'est à lui qui veut qu'on demande, puis c'est lui qui veut nous le donner, ce qu'on a besoin. Puis, il ne va pas nous donner des mauvaises choses, comme il dit les versets d'après. Donc, quel est le Père qui donnera une pierre à son fils, il demande du pain, un poisson. Ici, il demande un poisson. Est-ce qu'il va recevoir un scorpion, des œufs, etc. Je vais vous replacer le passage, etc. Donc, on comprend qu'il y a 7 clés à la communion, là, 7, là, prière. Là. Il y a plus que ça, là, mais c'est vraiment beaucoup de ça. Là. J'avais trouvé un petit commentaire sur les internets là, qui dit « La manne nous rappelle le Christ, notre pain de vie au ciel. Votre manne est cachée, votre vie, est cachée avec Christ en Dieu. » Donc, on parle aussi dans Apocalypse 2,17 de la manne cachée. Donc, dans une des lettres aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Pourquoi est-ce qu'elle est cachée, la manne? Parce qu'elle est dans l'esprit. C'est pas la manne qu'on peut toucher avec nos mains qui va nous donner. Là. On ne va pas manger quelque chose physiquement avec notre corps. On va recevoir la manne cachée. Donc, toutes les fins de lettres, c'est des lettres aux églises, c'est des choses qu'on a en Jésus-Christ. Sont toutes très intéressantes. Là. Donc, ça semble indiquer notre nourriture spirituelle. Donc, qui maintient l'âme et le corps toujours, pour toujours en possession d'une vie incorruptible. Donc, même suite à la manne, malheureusement, dans le passage, le long passage qu'on a vu en premier, les gens ils murmuraient puis ils dédaignaient la provision de Dieu. Ils se rebellaient à l'encontre de Moïse puis envers Dieu. Puis les gens, en faisant ça, ils se plaignaient contre Moïse au lieu de venir à Dieu
puis d'apprécier la manne de Dieu, le pain du ciel. Fait que c'est un type de, des fois, nous autres, dans la chair, on n'apprécie pas sa manne, puis on s'en va des fois se plaindre aux dirigeants spirituels, ou peu importe, se plaindre à n'importe quoi d'autre que de venir à Dieu, tout simplement. Donc, on voit, mettons, dans les nombres, là, ils reviennent en pleurant. « Ah, là, qui nous donnera de la viande à manger? » Puis avant, on avait des poissons, des oignons, puis des là, je sais pas c'est quoi. Puis... Ah, OK. Ah, c'est intéressant, ça. J'ai jamais entendu ça. Fait que notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Donc, il est écrit aussi, la manne ressemblait à de la coriandre et avait l'apparence du bdellium. Là. Tout le monde connaît le bdellium, évidemment. Là. Fait que, on en a chez nous, là, évidemment. Donc, le peuple se dispersait pour ramasser, le broyait avec des meules et le pilait au mortier. Il avait cuisé la peau. Il faisait des gâteaux avec ça, bref. Là. Fait que des gâteaux à l'huile. Puis, semblerait-il, ça goûtait le miel aussi. Donc, un contre-exemple de la communion. Quand on a la communion, c'est on va vers Dieu. Puis ça, c'était un contre-exemple. Donc, les autres, on va pas vers Dieu, on va vers Moïse ou quiconque, là, tu sais, puis on veut rien savoir de ce qu'on a eu de Dieu, là. Fait un contre-exemple, là. Donc, mais c'est un rappel que Dieu, il prend soin des leurs. Comme en disant, mettons, dans le psaume 37, 25, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Pain. Donc, si on est juste ou justifié, on a la certitude de ne pas manquer de pain nécessaire à la vie. Donc, c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu, dans les béatitudes, après ça, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce seront les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Puis, la manne, on voit ça plus tard, elle a arrêté exactement quand ils sont rentrés dans le pays promis. Donc, elle a toujours tombé dans le désert. Puis elle a arrêté dans le pays promis. Puis je pense qu'on peut dire objectivement que c'est au profit de nourriture plus plaisante, là, ou qu'ils ont trouvé plus plaisante. Donc, d'ailleurs, la manne, c'est ça le lendemain de la Pâque, comme il est écrit. Là. Ils mangèrent du pain, du blé, du pays. Puis après ça l'a arrêté, bref. Là. Puis Jésus nous parle assez exhaustivement de la manne. Donc, on le voit, Jean 6, là. Passage très, très manique, là, si on peut dire ça. Boy, là, j'en ai... il faudrait que je lise tout le passage, là, mais... parce que les autres, après, je pense que c'était après le miracle des pains. C'est-tu ça? Y avait-tu le miracle des pains avant? Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Donc, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Eux autres, ils cherchaient pas la communion, mais juste la mauvaise, la chose qui est de la chair. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. On skip un peu quelques versets. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est lui, là. Donc, c'est notre communion avec lui, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui viendra à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point.
Donc, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On va skipper quelques versets encore. Les Juifs murmuraient à son sujet, verset 41, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment dit-il « Je suis descendu du ciel » Il leur répondit « Ne murmurez point. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Excusez. Bon. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Puis encore un petit peu en bas, en vérité, 53, là, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment un breuvage. Celui qui me mange, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Donc, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bon, ce passage-là, il est vraiment tordu par certains courants religieux qui veulent manger du pain de la chair, du pain charnel, pour tenter d'avoir la vie éternelle. Mais il faut manger une sorte de pain pour avoir la vie éternelle. Mais il nous donne la vie éternelle. C'est pas comme le pain qu'il faut que tu manges tout le temps, à chaque semaine, pour demeurer dans l'état de grâce de Dieu. Lui, il te donne vraiment la vie éternelle quand tu le manges. À défaut de l'autre, malheureusement, que certains ne croient pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit plus tard, c'est verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, le pattern, si on peut dire, il se reproduit souvent dans la parole de Dieu de la même manière. Jésus, la parole, le pain. Comme dans l'Ancien Testament, là. Je ne savais pas si je devais le dire aujourd'hui, ce passage-là, mais ce matin, le Saint-Esprit a dit à Christophe de le dire, de prier là-dessus. Là. Fait qu'il a prié le Proverbe 30, là. Fait que, bon, c'est un signe. Qui est celui qui est monté aux cieux, qui a descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Jésus, évidemment. Toute parole de Dieu est éprouvée. Le verset tout de suite après. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Parole. Jésus, parole. Je te demande deux choses. Verset tout de suite après. Ne les refuse pas avant que je meure, excusez. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Jésus, parole, pain. Ça arrive souvent dans la parole de Dieu. Donc, un autre, à la fin d'une église, une autre lettre aux églises dans l'Apocalypse. Voici, comme idée de la communion, là. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Toujours qui veut être en communion avec nous. Donc, aussi Ésaïe qui parle de ceux qui marchent dans la justice, du pain leur sera accordé quand on marche dans sa loi. On pourrait se dire, là, nous on a la loi dans notre cœur. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi qui était les 613 commandements, etc. Mais à tout le moins, il écrit celui qui marche dans la justice, qui pense selon la droiture, d'autres énoncés, bref. Celui-là habitera dans les lieux élevés.
comme avec Jésus. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. La justice qu'on a en Jésus, puis quand ça nous apporte au ciel avec lui. Puis, aussi un passage cher pour certains de nous autres. Si tu dévores ces paroles, on a vu dans Jean 6, mange, ma chair est vraiment une nourriture. C'est un terme, là, manger la chair, manger le pain. Que si tu dévores les paroles, comme la communion, tu vas te tenir devant lui. Tu ne seras pas vaincu. Puis il va te délivrer d'une forte muraille d'airain, comme dans Jérémie 15. J'ai recueilli tes paroles, verset 16. Je les ai dévorées. Paroles, manger, comme communion. Là. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Donc, on voit qu'il y avait la communion avec Dieu, puis il évitait la communion avec les méchants à cause de ça. Il dit, le verset 20, je te rendrai pour ce peuple une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver, dit l'Éternel. Donc, aussi, un dernier passage qui nous indique une idée de la communion. Puis on peut voir aussi l'intuition là-dedans. Là. 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, qui est une sagesse de particulière, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a un point, là, il y a une sagesse qui nous enseigne, puis tout ça. Fait, on va voir plus tard aussi l'intuition. Des fois, les fonctions, c'est comme les fonctions de notre âme. Des fois, il y a un peu d'overlap, si on peut dire, par implication, quand on a une, tu as l'autre dans certains domaines. Fait que là, il révèle des choses pour ceux qui l'aiment, ceux qui sont en communion avec lui, il révèle. Fait que, c'est un peu comme, toutes nos fonctions de notre âme, là, on va dire nos fonctions de notre âme sont plutôt compréhensibles. Là. Pensée, volonté, émotion. Si je pense à quelque chose que j'aime puis que je veux faire, penser, j'y pense. Je veux le faire. Fait que ma volonté est impliquée. Puis j'aime ça. C'est les émotions. Fait que tu sais, des fois, on peut faire des choses qui impliquent les trois ou deux des trois choses. Puis l'esprit, c'est la même chose. Donc, conscience, on va dire intuition. Dieu nous révèle quelque chose. On va le voir plus tard, l'intuition, mais Dieu nous révèle quelque chose. Puis ça nous révèle que, OK, là, c'est pas bon que je fasse telle chose, c'est gravé dans ma conscience. Puis il le fait dans le cadre de la communion qu'on a avec lui. Fait que c'est trois choses qui marchent de pair, main dans la main. C'est pas nécessairement, que c'est la même chose, c'est juste que c'est trois aspects différents qui marchent de pair l'un avec l'autre. Donc, c'est ça. Puis, d'ailleurs, je pensais faire un petit exemple avec un Christophe. Là. Puis, y a-tu quelqu'un qui veut-tu passer les feuilles? C'est presque la fin. Là. Fait que, la fin du monde, ouais, c'est ça. Ouais, il est ici, là, moi. Fait que là, l'Ancien Testament, tu sais, là, il y a Christophe, je le connais, c'est mon ami, c'est notre frère, tout ça. Puis, tu sais, c'est pas plus compliqué la communion que il est là, je l'aime, j'y parle,
je lui demande, tu sais, bon, ah, Christophe, donne-moi 20$ parce que tu m'aimes, là, puis tout ça. Puis là, tu sais, je le prends dans mes bras parce que je l'aime. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, l'Ancien Testament, les fausses religions, tout ça, c'est ah, Christophe qui est au ciel, là, vraiment loin de moi, là, tu sais. Ah, si tu existes, donne-moi genre ce que j'ai nécessaire, mais je suis pas sûr, là, fait que je vais le faire quand même par moi-même, de mes propres forces, etc. Tu sais, la communion, la connaissance, je connais Christophe, mais la connaissance, puis comme on disait tantôt, puis la compréhension dans le sens, des fois les gens mêlent la compréhension de la connaissance. Fait que la compréhension, j'ai des clés ici, là. Je sais comment qu'une serrure, ça marche. OK. Là, il y a des petites bosses, ça fait fonctionner la serrure, on tourne, tout ça, je comprends que la serrure, elle marche de même. Christophe, je le connais. Est-ce que je comprends tout comment il fonctionne à l'intérieur de lui, tout ça? Même maman, tu sais, on a vécu toute notre vie ensemble, je la connais, mais est-ce que je comprends comment qu'elle marche, maman, tout ça? Puis c'est même pour tout le monde, là. Fait que l'esprit, je connais Christophe, je connais maman, je connais, puis je parle, je sais qu'il est là. C'est certain, si je parle, il m'entend. Confirme. Ouais. Puis, tu sais, je peux me confier, bon, si c'est Dieu, là, en lui pour les besoins, tout ça. Donc, tu sais, la vraie chose, c'est de parler avec lui comme si c'est un fait accompli qui existe, qui est là, il est en moi, Dieu. Fait que les gens, souvent, ont fait l'erreur de prier, c'est comme, pas vraiment comme la communion, tu sais. Ouais, si tu existes, tout ça. Non, c'est clair, il est là. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un fait accompli. Fait que je le connais pour toujours, puis il me connaît pour toujours. C'est bon. Fait que c'est l'idée de la communion, là. On a de la communion avec des gens régulièrement, puis on connaît des gens. C'est pas si sorcier que ça, mais l'aspect dans l'esprit. Puis tu sais, on ne peut pas expliquer, tu sais, explique-moi Guillaume, explique-moi telle personne. C'est Guillaume, là, je le connais, là, mais je peux pas t'expliquer comment il marche, Guillaume, là, tu sais. La batterie. C'est ça. Fait que, ouais, Christina? Oui. Ça serait quoi la différence entre les deux à la base? Tu dirais, c'est quoi la différence de base entre les deux, là? Connaître, compréhension puis connaissance. Bien, compréhension, c'est notre âme, dans notre pensée. On peut comprendre quelque chose. Généralement, c'est un objet, là, mais ça peut être plein d'affaires. Là, comprendre un principe ou comment que ça fonctionne. On peut l'expliquer. Mais tandis que connaître, je connais une personne, tout ça, c'est comme il y a un lien. La voix, je peux y parler, tout ça, mais je ne peux pas expliquer vraiment comment elle fonctionne. Pour ainsi dire, oui, Guillaume? Ben, c'est comme quelqu'un peut comprendre qu'un homme a marché de 2000 ans ouais. En Palestine, il est mort sur une croix, il peut même dire OK, il est mort pour nos péchés et tout ça, mais il n'a pas le connaître. C'est ça, exactement. Il comprend des choses au sujet de Jésus, mais il ne connaît pas Jésus. Oui, mais c'est quoi la différence? C'est une question de foi. Ah, ben oui. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, il y a une différence de foi, puis la différence de connaître puis pas connaître, c'est l'esprit. Fait que, tu sais, parce qu'il y a des théologiens très intelligents, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent des choses sur Dieu. Tandis que connaître Dieu, c'est connaître une personne, tu sais. Fait qu'ils comprennent la théologie. La théologie, ça se comprend à une certaine mesure, tu sais, parce que... Puis je pense que vraiment, la vraie théologie, c'est Dieu qui l'enseigne par son Saint-Esprit. Mais tu sais, c'est possible pour les gens de comprendre les phrases de la parole de Dieu, faire une structure avec ça, faire une théologie, pour ainsi dire, systématique, pas avoir raison, à pas avoir tort. Puis en même temps, comme la théologie, ça vous est sûrement arrivé à plusieurs, peut-être tout le monde, je connais en théorie telle affaire, puis maintenant le Saint-Esprit me l'explique, puis là, ça devient extraordinaire, là. Fait que,
c'est comme si on comprenait la doctrine, mais on ne la connaissait pas. Parce que ça s'explique comme plus que par des mots. Là. C'est pour ça, des fois, la communion, c'est plus que des mots. C'est pour ça que j'ai de la misère à l'expliquer. Je fais les parallèles, ça nous parle, mais c'est dur à décrire avec les mots. Là. Guillaume, tu disais, hein? Excusez, ma charmante épouse. Ah oui, vas-y en premier, excusez, ma charmante épouse. Là. Si on prend l'exemple de la loi de Dieu, on peut la lire et la comprendre avec notre intellect. Ouais. Mais un coup qu'on est sauvé, on la connaît parce qu'il est inscrit dans notre cœur. C'est ça. Oui, amen. On la connaît d'avance. On n'a pas besoin de la lire à quelque part, on la connaît. Oui, c'est ça, oui. On la connaît. À défaut de la comprendre. Guillaume? Ben, tu sais, moi, la différence, je l'ai vécu avec différentes vérités, mais je me rappelle l'incarnation, quand ça m'a frappé. Tu sais, je connaissais très bien c'est quoi l'incarnation, la kénose et tout ça, mais ça m'a frappé d'une façon personnelle où c'est devenu. Comme tu dis, il n'y a pas de mots vraiment pour le dire, mais c'est comme. C'est un wow de l'incarnation, là, tu sais, puis de grâce et de vérité, puis tu sais que c'est comme, c'est vrai que ça s'explique pas par des mots, c'est une, ben en tout cas, je veux pas me mêler avec les mots, la connaissance, comme il y a une compréhension spirituelle par le Saint-Esprit. C'est ça. L'Esprit qui te fait comprendre des vérités que tu peux avoir devant la face, mais ça va pas comme, tu sais, c'est ça. Avant, je parlais de l'incarnation, puis maintenant, ça ne résonne plus pareil. J'ai vu avec un frère par rapport à la bonté de Dieu. Ouais. Moi, quand il parle de la bonté de Dieu, ça a été transformateur. Juste la façon qu'il le dit. Oui, amen. Que, ça résonne dans son cœur que Dieu est bon. Dave? Ben, c'est ça. Dans le fond, ce que tu expliques, si je comprends bien, c'est que de comprendre quelque chose, c'est comme un objet, des choses terre à terre, des choses explicables, touchables, tangibles, tandis que la connaissance, c'est relationnel. Oui, c'est ça. Tu peux pas t'en sortir en dehors d'une relation. Ouais. Exactement, pas, on dit pas une religion, mais une relation. Mais tu sais, là, ça prend son sens. Une religion, tu peux la comprendre. Oui. Mais connaître. C'est ça. Je t'ai vu, France, c'est ça, excusez. Mais là, il va y avoir Sébastien, et après ça, France. T'avais dit quelque chose? Ben oui, ça me rappelle une histoire que j'avais entendue par Jean-Louis Gaillard, qui disait qu'il y avait une fille qui avait demandé au pasteur d'aller voir son père parce qu'il était sur son lit mort, puis il avait de mourir, puis le pasteur arrive là, puis il y avait une chaise en avant du lit. Puis il dit, je suppose que vous m'attendiez. Ah non, il dit, rentrez, il dit non, c'est parce qu'il dit, il y a un homme qui m'avait. Je savais pas trop comment prier. Dieu, tout ça. Puis il dit, à un moment donné, il me dit, installe une chaise en avant de toi. Pareil. Puis il dit, imagine-toi que Jésus est assis sur la chaise en avant de toi, puis que tu y parles, tout simplement. Ouais. Puis il dit, depuis ce temps-là, il dit, j'ai toujours une chaise en avant de moi. C'est bon. C'est bon. Si Jésus est en avant de moi, je parle. Tout simplement. C'est comme ça qu'il dit que j'ai pu développer une relation avec tout ça. C'est intéressant comme idée. Amen. France? Moi, ça m'a fait penser à Job. Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Ah, oui. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire qu'ils ont vécu quelque chose ensemble. C'est du monde. Ils ont vécu ensemble. Amen. Amen. Puis Josiah, après ça va Christina. Aussi, oui, c'est vrai. Donner un livre qui vont conduire le corps, ça va bien jusqu'à ce que derrière le volant, l'expérimenter. La relation, c'est pas quelque chose qu'on lit dans un livre, c'est quelque chose qu'on expérimente. C'est comme, mettons, aussi le mariage, je peux lire 20 des livres sur le mariage, mais ça vaut rien jusqu'à ce qu'on est marié pour la vie. Oui, c'est vrai, hein? Amen. Christina? L'accès à la connaissance de Dieu, à cette communion relationnelle. L'accès, c'est la foi. Tandis que l'accès
notre intellect, c'est Mm. les affaires de l'âme, la volonté. T'as pas besoin de la foi. Le Mm. cinq sens, c'est l'accès, Mm. c'est la foi. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, l'accès. Amen. Là, il y avait Mylène, c'est tout ça? OK. Ben, c'est parce que ça me fait penser au film L'Enquête, Jésus l'enquête. Ah, oui, oui. Il essaie de comprendre par son intelligence, mais en même temps, il a une relation avec sa femme, puis sa femme démontrait de l'amour par la situation. Oui, hein? Elle est totalement remplie d'esprit à toutes les fois, puis il a vu l'amour. C'est l'expérience, c'est vraiment l'expérience. Il a une relation avec sa femme, puis par le fait même, il voyait sa relation avec Jésus. Oui, c'est ça. Tu marques un. C'est l'amour qui l'a emmené à Jésus. Tu marques un méchant bon point, là. Parce que, tu sais, on vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ouais. Bien, la communion, c'est là-dedans. Puis, mettons, les gens qui nous voient, ils ont, pour ainsi dire, indirectement une communion avec Jésus, là. Jésus, il nous remplit d'amour. Les gens le voient, qu'on a une communion, pour ainsi dire, avec l'amour de Jésus, très partiel, là. Mais quand même. Fait que, Guillaume. Oh, c'est pas si pire. Tu sais, quand Paul, dans son hyperbole, là, au début d'un Corinthiens 13, quand même que je parlerais toutes les langues, je sais pas l'amour, mais j'ai toute la connaissance. C'est un peu ça. Si j'avais tout ce que l'âme peut donner, tu sais, avec ton âme, tu peux apprendre plein de langues humaines, tu peux apprendre, tu sais, tu peux faire toutes sortes de choses. Mm. Mais si t'as pas l'amour, t'as pas le relais. Dieu est amour, si t'es pas en communion avec Dieu, Ouais. amour, ben c'est rien. C'est ça. Parce Amen. qu'un religieux peut donner plein d'argent, il peut connaître plein de choses, tu sais. Amen. C'est ça. Fait que 1 Corinthiens 13, ça serait un bon. C'est ça, hein? Amen. Le chapitre de l'amour. Hein? Excusez. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller en prière pour aller en communion, pour ainsi dire, avec Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Avant ça, je vous ai donné une feuille, puis j'en ai pas parlé, mais j'en ai juste 2 minutes. C'est pas compliqué, là. Excusez, là. Enfin, elle est distribuée, puis tu sais, c'est comme en suspens, là. Fait que... mais ça, c'est comme des ressources de GFI. On voit cette feuille-là, corps, âme et esprit, les 3 choses de chacun. Puis il y en avait une qui avait les flèches, là. Puis tu sais, est-ce qu'on veut remplacer notre pensée par la pensée de Dieu qui nous enseigne des choses? Est-ce qu'on veut remplacer notre volonté par la conscience, Dieu qui nous dit des choses par notre conscience? Remplacer nos émotions par la communion. Je suis triste aujourd'hui, je vais aller vers Dieu dans ma tristesse, puis il va me remplir. C'est pas dit que c'est toujours, la flèche est toujours exactement, des fois ça peut être comme ça, là, mais je pense que le lien, il se fait tout seul avec ça. Fait que c'est juste ça. Amen. Tu fermes-tu les deux? Fermes-tu aussi l'autre? Ouais, Donc, c'est tout ce que tu avais à dire sur ce sujet. c'est ça. Tout ce que j'avais à dire. Soupe, pas soupe. Sauf pas ça. OK.